Parmi les hommes, qui pense-t-il que le Seigneur est? Au début, quand le Seigneur est venu au monde, le Seigneur a demandé ses disciples. Qui dit-on qu'est le Fils de l'homme? Quelle opinion ont-ils du Seigneur? Qui pensent-ils que Jésus est? Alors, les disciples du Seigneur ont répondu. Certains pensent que tu es Jean, le Baptiste ressuscité des morts, d'autres que tu es le prophète Élie, et d'autres encore pensent que tu es le prophète Jérémie, ou l'une des anciens prophètes. Cette poquelle, les gens ne savaient pas que Jésus était le Rédempteur. Ils ne savaient pas que notre Seigneur Jésus est le Rédempteur. Ce moment-là, ils appelaient notre Seigneur Jésus Rabbi. Rabbi signifie enseignant. Le sens de Rabbi est celui qui enseigne la loi. Qui enseigne la loi de Mose, ou un enseignant qui guide les hommes. C'est ce que cela signifie. Mais ils ne savaient pas que Jésus est le Rédempteur. Les gens de cette époque ne le savaient pas. Les gens de cette époque, beaucoup disaient Jésus de Nazareth. Matigna. Ses parents ne sont-ils pas parmi nous? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas tous parmi nous? Il est le fils du charpentier. C'est pourquoi les gens de cette époque, pour la plupart, ne l'ont pas reconnu. Alors, les gens de notre époque, comment voient-ils notre Seigneur Jésus? Par exemple, si nous allons dans la rue et rencontrons quelqu'un, en lui demandant « Crois-tu en Jésus ?» il dira « Je ne crois pas. » « As-tu entendu parler de Jésus ?» Il dira « Oui, Jen ai entendu parler. » Le christianisme quoi? Jésus, c'est le christianisme quoi? C'est ce qu'il pense. Il croit tort que notre Seigneur Jésus est peut-être le fondateur du christianisme. C'est ce qu'ils s'imaginent. Ils disent « Oh, Jésus est un fondateur de religion, le fondateur du christianisme. » En fait, Madame les chrétiens le pensent aussi. Madame les religieux d'aujourd'hui disent « Notre Seigneur Jésus est le fondateur de notre religion, de notre christianisme. » Le fondateur de notre christianisme. Il y a 3 grandes religions dans le monde. Le fondateur du bouddhisme, c'est Sakyamuni. Le christianisme. Le fondateur de notre christianisme est le Seigneur Jésus. Ils considèrent ainsi notre Seigneur comme un simple fondateur de religion. Mais ils ne comprennent pas quel genre de personne est le Seigneur Jésus. Ils ne savent pas que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu le Créateur. C'est différent du fondateur du bouddhisme. Et de tous ces autres, il n'est pas un fondateur de religion. Il est le Rédempteur de la vie. Le Rédempteur de la vie est aussi le Créateur de la vie. Le Créateur de toutes choses. C'est pourquoi nous devons avoir une vision précise du Seigneur Jésus, une véritable connaissance. Les apôtres ont crié sans cesse l'Écriture. Pour témoigner de quoi? Témoigner que Jésus n'est pas le fils d'un homme, mais le fils de Dieu Jéhovah. C'est pourquoi les apôtres ont, par exemple, l'apôtre Jean, l'apôtre Matthieu, ainsi que Luc et Marc. Ce sont les cris de ces apôtres ou disciples. La Bible rend témoignage Jésus. Témoignent qu'ils ont vu de leurs propres yeux le Seigneur. Tout ce que le Seigneur Jésus a fait, et ils ont aussi vu de leurs propres yeux notre Seigneur ressuscité d'entre les morts, et témoigné ainsi que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils de Jéhovah le Créateur. Le Fils de Jéhovah venu du ciel est devenu homme sur la terre, afin de faire comprendre cela en disant « Qui est donc le Seigneur en qui nous croyons? C'est le Seigneur venu du ciel, est devenu homme sur la terre. C'est pourquoi nous devons croire en lui. Car c'est lui qui a créé la vie. Notre vie est créée par lui et par le précleste Jéhovah. C'est pourquoi nous devons croire en lui. Et, merveilleusement, notre vie a aussi été rachetée par lui. Nous avons DJ le péchage. Nous tions DJ contre elles par le péchage. Il veut nous racheter. C'est Dieu qui pardonne nos péchés. Avoir une juste connaissance du Seigneur est plus exact, une connaissance correcte. En 2019, le frère Ashbert, cause de cette religion, avait, lui aussi, une compréhension terrestre floue du Seigneur. Il l'appelait généralement notre Seigneur, Roi Jésus. Il l'appelait Roi. On disait simplement Roi, généralement la fin de la prière. Il disait, cette prière est offerte au nom de Jésus-Christ. Offerte. Sans ajouter Seigneur,
TRS rarement Seigneur Jésus-Christ. En gros, personne n'ajoutait Seigneur Jésus. Quand leur prirent au précleste, ils disaient tous Jova, merci de nous avoir fait comprendre cela par Jésus-Christ. Merci de nous avoir fait comprendre cela par le collège central, etc. Ils priaient tous directement le précleste. Ils l'appelaient tous Jova. Mais pas le précleste Jova. Quand notre Seigneur, il l'appelait Jésus-Christ. Ils ont alors cru tort que notre Seigneur Jésus était l'archange. Et alors, il y a eu beaucoup de contradictions, d'erreurs. Puis un jour en 19 en AO un jour. Le 22 août. Ce matin, le frère Ashbert lisait la Bible voix haute. Après l'avoir lu, il est Harry l'Apocalypse. Il a lu les 4 chérubins agenouillés devant notre Seigneur Jésus. Il a aussi lu les 24 anciens, tous prosternent pour adorer notre Seigneur. Tous les anges louent notre Seigneur. Et lorsque notre Seigneur reçoit la gloire avec le prêt, Ashbert a soudain pensé qu'il avait gravement qu'il était dans le pchach. Parce qu'avant cela, Ashbert avait toujours pensé que notre Seigneur était le madame que selon la religion. Ils pensaient tous que le Seigneur était l'archange Michel. Si le Seigneur était l'archange Michel, il ne faudrait pas, entre autres, que les anges s'agenouillent. Si le Seigneur Jésus était un archange, il ne faudrait pas, entre autres, que tous les anges s'agenouillent. En réalité, le Seigneur est bien plus grand que l'archange Michel. L'archange veut dire en tant que seulement le chef parmi les serviteurs. Par exemple, prenons un exemple. S'il est le chef parmi les serviteurs, il ne se prosternerait pas devant le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors seulement nous comprenons qu'en réalité le Seigneur n'est pas l'archange, bien plus grand que l'archange. L'archange est créé par le Seigneur Jésus. Toutes choses sont créées par le Seigneur Jésus. Alors le frère Heber a lu concernant la prosternation des 4 chérubins devant le Seigneur. La prosternation des 24 vieillards devant le Seigneur. Tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre. Quand ils doivent se soumettre au Seigneur, en lisant l'Apocalypse, quand il a lu ses contenus, ce jour Heber avait des larmes, il a pris le précleste, demandant au précleste de pardonner les PHAs du frère Heber. Il a pris pendant peut-être 1 heure, et un peu plus, versant beaucoup de larmes, se sentant Thérèse, redevable envers le Seigneur. Il a pris ce jour, après avoir terminé, il a eu sommeil et s'est endormi, s'allongeant sur le lit pour dormir un peu. Pendant qu'il dormait, chose merveilleuse, le Seigneur est apparu au frère Heber. Il est apparu au frère Heber. Et au moment de l'apparition, il a découvert que le Seigneur venait à la rencontre du frère Heber. Et le frère Heber allait aussi vers le Seigneur. Sa rencontre, derrière le Seigneur, il y avait 3 apôtres, Pierre, Jean et Jacques. 3 apôtres suivant le Seigneur. Le frère Heber s'est dit dans son RVE, « Je suis redevable envers mon Seigneur. Je dois courir vite devant le Seigneur, lui serrer la main et dire, « Seigneur, je suis désolé. Je t'ai fait défaut. » Ayant ce projet alors, le Seigneur aussi au frère Heber, venait à la rencontre du frère Heber. Le frère Heber est arrivé devant le Seigneur. Au moment où il lui a immédiatement serré la main. Au moment où il lui a immédiatement serré la main. Cet instant précis, il a vu que le statut du frère Heber était plus grand que celui des 3 apôtres. Et peut-être madame beaucoup plus grand. C'est alors que ce moment-là, soudain cela s'est transformé en une obscurie effrayante. Elle s'est soudainement transforme en une obscurie effrayante, qui est immédiatement entre dans le frère Heber, l'intérieur de son corps. Ce moment-là, une force immense et incomparable, a rempli son cœur. Au moment où elle a rempli son cœur, le frère Heber a compris que son statut céleste était extrêmement précieux. Immédiatement, le RVE cesse termine. Le RVE cesse dissipe, et il a pris pour rendre grâce au précleste, rendant grâce pour la miséricorde du Seigneur envers le frère Heber, et pour avoir pardon au frère Heber. Mais ce moment-là, le frère Heber ne comprenait toujours pas comment il était possible qu'il soit plus honorable que les anges, et encore plus honorable que les apôtres. Nous savons tous que les premiers rachets par le Seigneur étaient les apôtres, et qu'ils sont appelés les 12 apôtres, appellent les 12 fondements, ce qui est extrêmement honorable. But cette affaire, le frère Heber la garde dans son cœur, sans jamais comprendre, jusqu'un mois plus tard, quand il a de nouveau lu ce que le Seigneur disait. S'asseoir ma droite et ma gauche n'est pas quelque chose que je puisse accorder, mais c'est pour ceux qui le précleste la préparent, que cela sera donne. Alors le frère Ashbert a pris en versant des larmes disant qu'il voulait s'asseoir à la droite du Seigneur. À partir de ce moment-là, il a compris que, oh,
C'était peut-être parce que le fait de s'asseoir à la droite du Seigneur le rendait plus honorable que les 12 apôtres. C'est ainsi que nous avons découvert que plus notre connaissance du Seigneur est profonde, plus la bénédiction que nous recevons est grande. Si l'on considère le Seigneur seulement comme l'archange Michel, alors la bénédiction ne sera pas si grande. Si l'on considère le Seigneur comme tant seulement avec Gabriel l'ange, c'était comme un simple ange, ce serait de l'ignorance et de la folie. Les yeux seraient aveugles. Voyons maintenant notre connaissance du Seigneur. Par exemple, la connaissance que nous, ses enfants, avons du Seigneur. Nous savons qu'il est le Seigneur qui nous arrachait, le Fils unique du Précleste. Tous, nous, ses enfants, devons le servir, devons l'aimer. Finalement, le Seigneur a dit Eshber, de proclamer le nom du Seigneur, d'hériter du royaume du Seigneur. Ce qui est merveilleux, c'est que finalement le frère Ashber est devenu le Seigneur Jésus de la vie naturelle. Depuis le tout début, le frère Ashber n'avait pas une connaissance terrestre profonde du Seigneur. Mais au début, il connaissait terrestre profondément le Précleste. En vain. Au début, il avait une connaissance terrestre profonde du Précleste. En 2024-2014 ou en 15, il a comment connaître le Seigneur. Vers l'an 2016. Dans une glisse de maison d'une religion, on disait que le Précleste est un Dieu trinitaire. Le frère Eshber a su que c'était faux, que c'était une erreur, et il a immédiatement quitté cette religion. Plus tard, mais sa connaissance du Seigneur n'était pas profonde. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même apparaisse au frère Ashber. Son esprit est dans le frère Eshber. Plus tard, le Seigneur a de nouveau ouvert les yeux du frère Eshber. En 2019. L'esprit du Seigneur est dans le frère Eshber. Laissez le frère Ashber se voir lui-même. Position cleste et terre honorable. En 2020, il a de nouveau personnellement ouvert les yeux du frère Ashber. En 2021, il a été exclu de cette religion. Il a traduit la Bible lui-même. Et sa connaissance du Seigneur est devenue de plus en plus grande. Jusqu'en 2023. Un jour, au début de l'année, le frère Ashber a vu merveilleusement le Seigneur Jésus. Ce jour, en traduisant la Bible, les yeux fermes dans la bibliothèque, faisant une sieste quand il était fatigué. Assis les yeux fermes, dans la bibliothèque, faisant ainsi sa sieste, dormant un peu quand il avait sommeil. Soudainement une phrase, du frère Ashber disant « Je suis le Seigneur Jésus qui donne la vie ». Concernant cette affaire, frère et sœur en ont aussi entendu parler plusieurs reprises. Plus tard, on a découvert que le frère Ashber avait vraiment le nom du Seigneur Jésus-Christ, devenant le Seigneur Jésus de la vie naturelle. Tout comme hier, notre sœur Ganlin, elle a aussi témoigne personnellement dans un RVE. Dans son RVE, elle a RV que frère Hébert joue de la harpe. Joue TRS bien en fait. C'est lui, il est le fils de Dieu. Le Précleste lui a fait grâce, sachant jouer. Ensuite, il y a eu une voix disant frère Hébert est le donneur de la vie aux hommes, le Seigneur Jésus. Hébert est le Seigneur Jésus qui donne la vie aux hommes. J'ai entendu dire qu'il l'a dit 7 ou 8 fois. Alors c'est ainsi que nous comprenons quel point notre connaissance du Seigneur est profonde. Détermine la grandeur de la bénédiction que nous recevons. Si notre connaissance du Seigneur croit tort qu'il n'est que le fondateur d'une religion, alors nous croyons simplement en une religion. Si nous pensons que le Seigneur est l'archange Michel, alors notre respect pour l'archange est aussi grand qu'il doit être. Madame le fondateur de cette religion, le chef religieux a dit « Dieu n'a pas envoyé ce Gabriel, mais a envoyé le Christ, car le Christ est l'archange Michel. » Des enseignements comme celui-ci traitent le respect pour le Seigneur Jésus, comme le respect pour un archange, mais aujourd'hui notre respect pour le Seigneur n'est pas le respect pour un archange, mais est bien plus grand que pour l'archange. C'est le respect pour le Seigneur Jésus, le respect pour le Fils unique de Dieu, qui est égal au Précleste ou seulement juste après le Précleste. C'est en lui qu'est notre vie. Toutes choses sont en lui. Toute espérance est en lui. Pour un tel Seigneur, un tel respect. Alors le Seigneur nous respectera aussi, nous considérant comme précieux. Ensuite, frère Hébert Hachan, son amour pour le Seigneur est devenu de plus en plus profond, de plus en plus profond. Et maintenant, il veut que toutes les chansons soient déclarées au nom du Seigneur Christ, et est progressivement sur le bon chemin. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.